Aujourd'hui, on continue notre aventure dans le monde des fables de La Fontaine, avec la deuxième partie de notre top 10 des fables les plus méconnues. Si tu as raté la première vidéo, pas de panique, on va te résumer les fables classées de la 10e à la 6e place avant d'attaquer le top 5. Parce que oui, chaque fable a sa petite pépite de sagesse. Exactement, Julia. Alors, on avait, en 10e position, le héron, ce grand difficile qui rejette tout et finit avec un limaçon. Une belle leçon pour nous rappeler de ne pas être trop exigeant dans la vie. En 9e, le renard, le singe et les animaux, où le singe devient roi grâce à la flatterie, mais se fait démasquer par le rusé renard. Une histoire sur les faux pouvoirs et les vérités qui finissent toujours par éclater. En 8e, le chat, la belette et le petit lapin. Une dispute pour une maison se termine mal quand le juge, un chat, mange les deux parties. Moralité. Ne laisse pas les querelles attirer ceux qui profitent de la situation. En 7e, l'aigle et l'escargot, où un escargot vengeur prouve que même les plus petits peuvent déstabiliser les grands. Une leçon à la David contre Goliath. Et en 6e, le coche et la mouche, avec une mouche bruyante qui s'agite pour rien pendant que les chevaux font tout le boulot. La morale ? Le bruit ne fait pas avancer les choses, seuls les vrais efforts comptent. Voilà pour les rappels. Et maintenant, place au top 5. Accroche-toi, parce que ces fables-là sont encore plus savoureuses et pleines de surprises. Allez, c'est parti pour le top 5 des fables méconnues de La Fontaine. On commence tout de suite avec la 5e place. En 5e position, on a une fable de stratégie et d'intelligence, le paysan du Danube. Imagine un paysan tranquille qui se fait menacer par un soldat pillard. Plutôt que de céder, il joue malin. Il offre de faux trésors pour sauver ses vraies richesses. Résultat, le soldat repart bredouille. La morale est géniale. L'intelligence permet de sauver ce que la force pourrait te prendre. C'est hyper moderne. Dans un conflit, réfléchir avant d'agir te donne souvent l'avantage. C'est comme dans les jeux vidéo où tu dois élaborer une stratégie au lieu de foncer dans le tas. Exactement. Face à quelqu'un qui veut te déstabiliser, reste calme, réfléchis vite et utilise ton cerveau. C'est la victoire de l'intelligence sur la brute. En 4e position, les oreilles du lièvre. Ici, le lièvre se plaint de ses grandes oreilles, pensant qu'il est le plus mal loti. Mais les autres animaux, avec leurs propres défauts, lui montrent qu'il n'est pas le seul à avoir des imperfections. En gros, ils lui disent « Apprends à t'accepter » en A. La morale est claire. Apprenons à accepter nos défauts, car tout le monde en a. Aujourd'hui, c'est un vrai message d'acceptation de soi. On a tous tendance à se comparer aux autres, mais on oublie que chacun a ses propres grandes oreilles. Et honnêtement, c'est une leçon qui devrait être enseignée à tous. Au lieu de critiquer tes défauts, apprends à les apprécier. Parce qu'au final, on est tous un peu comme ce lièvre, non ? En numéro 3, on a une fable qui parle d'un sujet universel, le trésor et les deux hommes. Deux amis trouvent un trésor, mais au lieu de partager, leur cupidité les pousse à se battre. Résultat, ils perdent tout. La morale est percutante. La cupidité et l'égoïsme détruisent tout, même ce qui est bon. C'est l'histoire qu'on voit encore aujourd'hui, dans les querelles pour un héritage ou l'argent. À force de vouloir trop, on finit par tout perdre. Un vrai rappel, il vaut mieux partager équitablement que de se déchirer inutilement. Parce qu'au final, personne n'y gagne. En 2e position, une fable qui nous plonge dans un contexte de guerre. Le vieillard et l'âne. Un vieillard et son âne traversent un champ de bataille. Peu importe qui gagne, l'âne devra toujours porter des fardeaux. Une métaphore puissante, non ? La morale, peu importe qui est au pouvoir, ceux qui sont en bas continueront à subir les mêmes contraintes. C'est tellement vrai, que ce soit dans la politique ou dans une entreprise. Les conflits de pouvoir ne changent pas grand-chose pour ceux qui doivent juste porter le poids. Un rappel que, parfois, les grands discours n'aident pas beaucoup ceux qui font le vrai travail. Alors, aujourd'hui, sois attentif à ce genre de situation, que ce soit dans ton travail ou dans ta vie. Et enfin, en première position, une fable culte mais qui reste sous-estimée. Le charretier embourbé. Un charretier appelle les dieux à l'aide pour sortir son chariot embourbé. Mercure lui répond « Commence par pousser toi-même ». Une réponse directe, mais tellement vraie. La morale est célèbre. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Combien de fois attend-on qu'un miracle ou quelqu'un d'autre nous sorte de nos problèmes ? Alors qu'en fait, il suffit de se retrousser les manches et d'agir. Et c'est valable partout. Que ce soit pour tes études, tes projets, ou même au boulot, commence par faire ce que tu peux. Parce qu'au final, personne ne fera le boulot à ta place. Et voilà, c'était notre top 10 des fables méconnues de La Fontaine. On espère que ces histoires t'ont inspiré autant que nous.
Entre intelligence face à la force, acceptation de soi et action personnelle, il y a vraiment de quoi réfléchir et appliquer tout ça dans nos vies. Et toi, quelle fable t'a le plus marqué? Le vieillard et l'âne pour son réalisme? Ou peut-être le trésor et les deux hommes avec sa leçon sur la cupidité? Dis-le nous en commentaire, on a hâte de connaître ton avis. Et n'oublie pas de t'abonner à La Fontaine réinventée pour encore plus de fables revisitées, modernes et pleines de sagesse. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec La Fontaine et un soupçon de fun. À très vite.